nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bonjour chers auditeurs, Bonjour à tous. nous voilà au dimanche 29 décembre, Jésus et la Bible. Comme Jésus est un modèle pour tous les croyants, sa loyauté envers les Écritures devrait susciter plus qu'un intérêt éphémère. Lisons Luc 4, les versets 1 à 12, suivis des versets 16 à 21. Que suggèrent ces passages sur l'attitude du Christ envers la Bible? Luc 4, les versets 1 à 12, puis 16 à 21. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sous les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Le récit des tentations du Christ au désert montre qu'en citant les Écritures, Jésus a été en mesure de repousser les défis et invitations de Satan. Il y a peu de chances qu'il ait eu les rouleaux sacrés à sa disposition pendant son séjour de 40 jours au désert, ce qui indique clairement qu'il avait mémorisé un nombre considérable de passages des Écritures. Si les textes cités dans le désert étaient tirés des écrits de Moïse, Jésus a cité ailleurs d'autres textes des Écritures hébraïques. Matthieu 21, verset 42, Matthieu 22, verset 44. Il est manifeste que le Christ possédait une connaissance approfondie des Écritures. À l'évidence, Jésus considérait les Écritures davantage qu'un simple soutien pour surmonter la tentation et parvenir à la sainteté. Jésus savait qu'elle dirigeait l'attention sur lui. Au cours de la visite à la synagogue relatée dans Luc 4, les versets 16 à 30, Jésus, après avoir cité Ésaïe, a déclaré que ce texte annonçait qu'il était loin destiné à délivrer les opprimés et proclamer la liberté. Jésus avait conscience d'accomplir pleinement la prophétie messianique. Non seulement il reconnaissait que la Bible l'annonçait, mais très tôt dans son ministère, il s'est appuyé sur elle pour attirer sur lui le regard d'autrui. Même s'il est important de connaître la Bible, cela ne suffit pas. Certains biblistes réputés ne sont pas forcément chrétiens. C'est pourquoi nous devons nous demander comment faire afin que l'étude et la lecture de la Bible nous aident à mieux connaître Jésus à travers ce qu'il a fait pour nous et qu'elle transforme notre vie. Et nous vous laissons avec la question du jour. Quels versets ou quelles histoires de la Bible ont eu l'impact le plus puissant sur vous? Pourquoi? Au revoir chers auditeurs et à demain si Dieu veut. Au revoir. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole.